Nous sommes engagés publics. Bienvenue aux engagés publics. Cette semaine, aux engagés publics, on reçoit le candidat à la course, à la direction du Parti québécois, Guy Nantel. Bonjour, Guy. Bonjour. Merci beaucoup, Guy, de nous recevoir chez toi, premièrement. Ouais. Hein? C'est beau, hein? C'est très beau. C'est un accueil au cœur du plateau. On n'en dira pas plus. On donne pas l'adresse quand même. Aujourd'hui, Guy, on s'intéressera pas à l'humoriste. Tout le monde va le faire pendant 4 mois. Ouais. Tout le monde va te parler. Tout le monde l'a déjà fait en masse depuis mon lancement, de toute façon. Pas mon lancement, mais ma présentation la semaine dernière. Bon. Fait que nous, on va essayer d'aller ailleurs. On va essayer d'aller chercher de l'information complémentaire, ce que les autres nous parleront pas. Guy, peux-tu nous parler de toi? Parle-nous de ton background. On connaît Guy Nantel, l'humoriste, mais c'est qui Guy Nantel, le gars normal? Oui, bonne question. Je me pose souvent cette question, moi aussi. Ben écoute, je me vois sincèrement comme un gars ordinaire. Tu sais, moi, je suis un gars... j'ai été élevé dans un HLM les 16 premières années de ma vie. On était 7 chez nous, un seul salaire de chauffeur de taxi, fait que en plus j'ai un frère mais il est déficient mental, donc ma mère restait à la maison, fait que tu vois que c'est une vie simple, là, on vivait vraiment très simplement, mais avec des bonnes valeurs. Moi tu sais, quand t'es enfant, tu le sais pas là, ces affaires-là. Ouais. Hein, moi je regrette rien de tout a évolué vraiment toujours très graduellement dans ma vie personnelle, financière, professionnelle. Moi, je suis pas devenu une vedette du jour au lendemain. Ça a pris 16 ans dans un bar. Tu sais, je suis parti en appartement, j'avais rien, là, mais vraiment rien, à part un frigidaire et un lit, là, mais je veux dire, ça faisait dur. Puis, on dirait comme ça, de gagner les choses petit à petit, ça te fait voir la réalité que vivent la plupart des gens, en tout cas, peut-être pas la plupart, mais en tout cas, certainement un grand nombre de personnes. Je m'intéresse à tout. Tu sais, moi, j'ai même écrit pour ma fille une encyclopédie en 12 volumes. Là. En fait, je suis rendu à 13. Mais sur toutes sortes d'affaires que je veux qu'elle sache. Que je me dis, c'est important qu'une personne qui vit au Québec en 2020 sache ces affaires-là. Fait que j'ai écrit plein de dossiers, plein de documents. Puis finalement, je trouve ça fascinant de s'intéresser à plein d'affaires parce que, tu sais, j'ai fait le tour du monde avec la course Destination Monde. Ça fait 26 ans de ça déjà, en 93-94. Ça a été tes premières armes publiques. Ben en fait, moi j'ai commencé comme humoriste, mais dans les bars, fait que j'étais pas très connu. Fait que t'étais déjà humoriste avant de faire la course. Ouais, c'est ça. Mais ça c'est drôle d'ailleurs parce que moi quand j'ai gagné la course, mais là ils voulaient que je reste dans le cinéma, tu sais, comme réalisateur, j'avais beaucoup d'offres, puis tout le monde m'offrait, tu sais, Radio-Canada, l'ONF, des producteurs privés de réaliser des films, comme un peu les autres qui avaient gagné avant moi, Denis Villeneuve, puis bon, ça. Finalement, moi, je voulais pas faire ça, je voulais être humoriste, fait que je disais non à tout, puis chez nous, c'était la catastrophe, parce que moi, je lavais de la vaisselle d'un hôpital pour gagner ma vie, puis j'allais faire des shows le soir, puis c'était pas tellement payant à l'époque. Et ben mon père comprenait vraiment pas le choix, tu sais. Mais finalement, c'est ça que j'ai bien fait de faire ça, tu sais. J'ai vraiment eu la vie que je voulais à date. Puis donc, de fil en aiguille, ben je me suis toujours intéressé en humour, à la politique, au social, puis à ce genre d'affaires-là. J'ai fait du bénévolat aux soins palliatifs pendant quelques années à l'hôpital Notre-Dame. Sinon, ben comme tout le monde, des loisirs de sport. J'aime jogger, je fais du karaté. J'ai ceinture noire 2e dan en karaté, puis tu sais, j'ai une vie vraiment tellement normale que j'ai les mêmes loisirs qu'à peu près tout le monde, puis je mène pas mal la même vie, puis tu vois où est-ce que j'habite ici, ben c'est pas un château. T'es pas dans un château. Non, c'est un appart ordinaire, je trouve qu'on est bien, mais c'est pas plus que ça. Donc pour toi, ça a toujours été important de rester avoir un esprit bien ancré sur le terrain, bien terre à terre. Des fois, tu sais, ça arrive là que tu vas rencontrer des gens dans une maison, là, une grande cabane à Westmount ou à Outremont. Moi, je me vois pas dans ça, tu sais. Puis c'est pas un jugement sur ça, là. J'accepte que c'est la réalité de bien du monde, mais je me sens toujours un peu perdu dans ça, tu sais. Je suis bien dans... J'aime ça faire la vie que 75% du monde fait. Puis quand je voyage, ben souvent, tu sais, des vrais voyages, là, je te parle pas d'aller dans un tout inclus, mais j'aimais ça vivre avec le monde, comme ils vivaient. Puis amateur d'expérience authentique. Ouais, c'est ça. Tantôt, tu faisais état que quand t'as commencé à parler un peu que t'as toujours été engagé. C'est quoi justement qui t'a amené à t'intéresser à la politique? Pourquoi puis on le sent, on l'entend dans ton travail. T'es très engagé. Peux-tu expliquer cet engagement-là? Ouais. Ça vient de où? Ben, c'est mon père. Mon père était chauffeur de taxi, mais c'est étrange parce que c'est un homme, même, tu sais, lui,
il a au-dessus de 90 ans aujourd'hui, là. Fait que tu vois, sa formation universitaire, il l'a faite, ça fait longtemps, à une époque où il y avait vraiment pas grand monde qui allait à l'université. Puis il a fini l'université, puis tout ça, puis tout lâché. Il a dit, je veux rien savoir. Moi, j'ai hérité un petit peu de ce caractère-là, tu sais, puis c'est pour ça que je suis humoriste aussi, tu sais, que j'ai décidé de faire mes affaires tout seul, tu sais, de le côté, je veux pas de boss, puis je veux pas quelqu'un qui commence à me dire tout le temps quoi faire, quoi pas faire, puis à telle heure tu rentres, puis tu prends ton break à telle heure. Lui, il a quand même payé cher le prix de ça, mon père, mais autrement dit, ce que je suis en train de te dire, c'est que c'est un gars très brillant, très cultivé, qui a toujours continué de s'intéresser à la politique, à tout ce qui était politique, évidemment, québécoise, mais aussi internationale, tout ça. Fait que quand j'étais enfant, on parlait déjà de ça, ça faisait partie de notre vie, tu sais. Puis c'était, je sais pas comment dire, tu sais, ma mère nous amenait à Terre des Hommes. Écoute, j'avais 2 ans, puis elle nous traînait là tous les jours. On voyait les pavillons, les autres pays. Fait que quand t'as des parents qui te stimulent, même si t'as pas nécessairement beaucoup d'argent puis des finances plus restreintes, c'est la bonne école. Tu sais, je veux dire, faut juste parler. Aujourd'hui, tu sais, c'est dur avec les écrans, tout ça. Tout le monde est sur son île là, mais nous autres, on était ensemble, puis on jasait, puis je débattais avec mon père, puis on était loin d'être tout le temps d'accord. Mon père était libéral, ma mère était péquiste, puis... c'est intéressant, ça. Ouais. Ton initiative d'encyclopédie, c'est un peu ce que tu es en train de refaire pour tes enfants de ton côté? Ouais, si on veut. Sauf qu'elle lit pas. Il va sûrement avoir un jour où elle va tomber dessus. C'est ce que je me dis. Il faut pas forcer les choses, mais... non, mais de toute façon, ça a été un super exercice pour moi. Là, tu sais, j'ai fait c'est sur des années, hein, j'ai fait ça sur 10 ans. Puis c'est comme ça qu'on se cultive, parce que moi, j'ai juste un deck dans la vie. Tu sais, j'ai fini mon diplôme d'études collégiales, puis là, il fallait vite que je gagne ma vie, puis que je m'organise, puis après ça, je me suis dit, faut que je me cultive, mais vraiment, là, tu sais, faut que je me fasse ma formation, qui sera pas un diplôme reconnu, mais faut pas que j'aie l'air d'un tata, moi, quand je parle avec des gens, parce que je savais que j'étais un gars intelligent, mais il manquait de fond un peu, tu sais, de lecture, puis de culture générale, puis je me suis vraiment kické dans les fesses, puis je me suis dit, non, toi, tu vas réussir ta vie correctement, puis le prix à payer pour ça, c'est de faire des vrais efforts, tu sais, c'est vraiment de se donner, puis... C'est comme je dis souvent à ma fille, faire les efforts, là, c'est pas se sacrifier pour ça, hein, c'est vraiment d'apprendre à aimer chaque instant qu'on fait, comme je parlais de jogging tantôt. Quand tu vas jogger pendant, mettons, une demi-heure ou une heure, si tu penses pendant une demi-heure ou une heure à la souffrance que t'as, c'est pas la bonne attitude. Faut que tu penses au bien-être puis au bienfait que tu te fais, même s'il y a une part de souffrance, mais c'est la même affaire tout le long. T'attends-tu à avoir une part de souffrance dans le cadre de ta ouais, c'est une bonne analogie. Je sais que tu ris, tu dis ça en riant, mais non, je le pense. Je pensais à ça tantôt, justement, question. je me disais, il faut le voir de cette manière-là, tu sais, c'est une course. Puis ouais, je me suis dit, il y a vraiment des... Mais pas juste la course à chefferie, tu sais, je te dirais, même mon passage en politique, si je vais en politique, il y a comme un don de soi là-dedans, tu sais, il y a une part de, vraiment, là, un sacrifice. Sens de devoir, parce que, tu sais, moi, je pars d'un milieu où c'est plus payant que la politique, je travaille moins que les politiciens en termes de nombre d'heures. Là, tu es obligé de t'éloigner de ta famille. Tu te fais créer des bêtises alors que en humour, tu te fais beaucoup plus aimer. Fait qu'il y a vraiment beaucoup de sacrifices, mais vient un temps où il faut faire les affaires, puis j'ai l'impression que c'est comme si le destin m'a fait converger vers ça. T'as amené 2 points importants. C'est justement, c'est que là, les gens vont tes compétiteurs vont s'intéresser de près, ils vont regarder tout ce que t'as dit dans le passé, autant dans ton travail qu'à l'extérieur de ton travail, pour essayer de trouver la façon, l'angle pour te faire une jambette. Tu vis bien avec cet aspect-là? C'est déjà commencé, je te dirais, depuis même avant que je m'annonce. Je vis bien, je te dirais. Je trouve que c'est une erreur de leur part, parce que 2 raisons. Premièrement, ça ne donne de la visibilité qu'à moi, sans arrêt. Tu sais, si on regarde, là, tu t'additionnes là, la course aux conservateurs, aux libéraux puis aux péquistes, là, tu prends toute la couverture, j'ai l'impression que 80% du temps, c'est des articles où c'est soit sur moi ou qui parlent de d'autres, mais qui a quelque chose par rapport à moi, tu sais. Fait qu'il faut qu'ils fassent attention. Moi, je dis vraiment sans prétention, mais plus ils vont me donner de la visibilité comme ça, plus ça va se retourner contre eux, parce qu'en plus, je me connais. Je sais ce que je dis, puis je sais pourquoi je le dis. Fait que des fois, si tu mets des choses hors contexte, ça peut te faire avoir l'air un peu cocon, mais la réalité, c'est que quand tu les mets dans leur contexte, c'est beaucoup plus constructif que d'autres choses, puis
sais, moi, je fais pas de la politique pour faire un show, puis c'est pas une job que je cherchais à tout prix, fait que si quelqu'un essaie de me démolir comme si j'avais essayé de magouiller quelque chose, ben il se trompe parce que c'est pas la réalité. T'es prêt à répondre? Ben je suis prêt à répondre parce que quand t'es pas dans le mensonge, puis tu t'es pas inventé un personnage puis une histoire, tu peux me poser, tu sais, la conférence de presse l'autre jour, là, à un moment donné, je disais aux journalistes, même si tu me poses 4 fois la même question avec des mots différents, tu vas pas me piéger, il y a pas de piège, là, il y a pas de, tu vas rien sortir de ça, tu sais. T'as parlé aussi tu dis, je suis dans un métier actuellement où je travaille pas autant que si j'étais en politique. On travaille plus en politique, en plus de mentionner qu'effectivement c'est moins payant. Paul Saint-Pierre Plamondon l'a déjà mentionné, ça d'ailleurs, en tant qu'à être là-dedans. Il disait qu'il se demandait si tu avais bien mesuré cet aspect-là. Est-ce que pour toi... Ouais, en fait, il m'a appelé même pour m'informer de ça. Mais je trouve que c'est un drôle de réflexe. C'est comme s'il se souciait trop de ma santé. Je trouve ça un peu suspect. J'ai l'impression que c'était pas juste un service qu'il voulait me rendre, mais bon. Mais il y a quand même, c'est un gars intelligent, puis c'est un gars qui l'a fait une fois en plus, la course, donc il sait de quoi il parle. Puis c'est parce que moi j'ai des spectacles aussi pendant ce temps-là, fait que c'est surtout autour de ça que la conversation tournait. Écoute, si ça sort mal, si j'ai à ne pas gagner, je gagnerai pas, là. Je veux dire, je vais pas me suicider parce que je gagne pas la course à chefferie. Moi, je me suis présenté en me disant, je veux pas gagner la course, je veux que le PQ gagne le meilleur chef. Ouais. Tu sais, que les militants choisissent la personne qui correspond mieux, puis surtout que tout le mouvement souverainiste gagne en vigueur. Je te dirais que même si j'arrêtais aujourd'hui, là, sincèrement, j'ai l'impression déjà d'avoir fait une bonne partie de ce travail-là. Tu sais. C'est important de s'affirmer comme souverainiste aujourd'hui. Hein? On a l'impression que ça a été une maladie ou quelque chose de gênant au courant des dernières années. C'est vrai, j'ai l'impression que ça a cet effet-là, ce que tu es en train de... T'as pas de idée, mon dire. gars, à quel point... C'est ça, plein de monde me chuchotait, hey, je suis souverainiste, je le dis pas trop fort, là, puis ça m'agaçait tellement, parce que je faisais, il est où le péché, là, c'est quoi le mal, tu sais, je veux dire, t'aspires juste à être une personne comme tous les gens de la Terre qui ont un pays et que tous ces pays-là sont bâtis sur une base nationale, culturelle, linguistique ou des trucs qu'on revendique aussi. L'indépendance de tous les peuples est valorisée, puis ça l'a... Ben ouais, puis même chez nous, tu sais, je veux dire, il y a personne qui penserait à dire aux Autochtones, vous êtes bien fatigants avec ça. Il y a personne qui trouve que les immigrants sont donc bien fatigants avec l'idée de vouloir amener une partie de leur culture, tout ça, mais dans le débat qu'il y avait eu au fédéral la dernière, tu sais, Jack Munsing, il arrêtait pas de dire à Yves-François vous êtes des faiseux de chicanes, vous êtes, c'est ça, hein, les souverainistes, vous autres, votre plaisir, c'est de faire des chicanes. Mais non, il y a pas de plaisir à faire de la chicane, il y a personne qui aime ça. C'est juste que pourquoi c'est bon pour tout le monde, c'est pas bon pour nous, tu sais. C'est ça la question à se poser. Écoute, j'ai ma prochaine question, j'avais ça dans mes notes. Pourquoi le PQ? J'ai l'impression qu'à travers tout ce que tu viens de me dire, tu y as répondu, mais quand même... On peut répondre inversement. Si c'est pas le PQ, ce serait qui? Hein? Ouais. Parce que tu sais, moi, je suis pas nécessairement... ma cause, c'est pas le PQ, c'est la souveraineté, c'est l'autodétermination d'un peuple, tu sais... si ça passait par autre chose, ça me dérangerait même pas, là, je veux dire, mais définitivement, ça fait partie de l'ADN du parti. Moi, la seule affaire que je trouve plate, c'est qu'ils ont mis ça quand même de côté. Souvent, ça a été très modeste dans le paysage politique, puis ça répond un peu à la question qu'on disait tantôt, c'est que pourquoi les gens disaient « je suis souverainiste, je me le dis pas trop fort », mais c'est parce que quand même ceux qui portent l'idée le disent pas trop fort. Faut pas s'étonner que ça ait c'est un jeu de domino, puis que puis aussi que ceux qui y croient, tu sais, pensent de la même manière. Souvent, c'est ça, hein, tu sais, quand les gens, ils parlent de sauveur, c'est pas une question de sauveur, quelqu'un qui descend du ciel, mais c'est souvent quelqu'un qui arrive incarné à un moment précis de l'histoire, puis que ça correspond aux valeurs des gens. Et la personne serait arrivée 5 ans avant ou 5 ans après, ça aurait pas marché, tu sais, ça aurait pas fonctionné, mais il arrive ça, tu sais, des fois, juste de voir quelqu'un puis là, moi, tu sais, j'ai annoncé clairement mes couleurs, puis un référendum dans la première moitié d'un premier mandat, puis sans peur, puis sans reproche, puis sans... tu sais, même l'idée de faire une proposition au Canada, parce que moi, je pense qu'il y a bien des affaires qui fonctionnent puis qu'on peut se partager, mais créer une vraie confédération comme c'était l'idée à l'origine. Puis c'est quoi une confédération? C'est 2 États indépendants ou plusieurs qui créent une association comme l'Union européenne présentement.
Alors si pour une question X, on trouve que c'est une meilleure idée d'avoir une monnaie commune ou les chemins de fer ou peu importe là, l'armée ou quoi que ce soit de manière commune, ben écoute, on le fera si ça arrange tout le monde puis qu'on peut avoir des ententes économiques puis un partenariat. L'idée c'est pas d'être contre le Canada, l'idée c'est juste de dire gars, c'est un peu comme partir en appartement, tu sais, quand tu pars en appartement, t'haïs pas tes parents, tu t'en vas chez vous, puis tu fais ta maison puis tout ça, puis peut-être que vient un temps où à un moment donné tu rachètes une maison familiale avec tes vieux parents, mais le rapport de force est plus le même. C'est-à-dire que on est chez nous, tu sais. Fait que moi, j'aurais jamais l'intention de recréer un pays comme le Canada, mais s'il y a des choses qui peuvent être communes, ben pourquoi pas. La souveraineté association que René Lévesque proposait, c'est selon moi une très bonne idée. Et puis quand le Canada dit qu'ils participeront pas à ça, ben c'est du bluff. Je veux dire, ils peuvent pas refuser ça. La dette est au nom du gouvernement du Canada. Alors anyway, ils auront le choix de se prononcer à ce moment-là. Ouais, mais bon, c'est un jeu, mais il faut quand même qu'ils passent sur le territoire québécois pour entrer et sortir. Tu sais, toutes les richesses qui sont des Rocheuses jusqu'au maritime, là. La voie maritime du Saint-Laurent devient notre territoire, nos eaux nationales. Ils ont pas le choix de négocier, de s'asseoir, puis d'agir de manière mature, puis comme n'importe quel pays. Puis c'est sûr qu'un divorce, ça crée des petites frictions au début, mais gars, ce qui est arrivé en Tchécoslovaquie, ben ça s'est avéré être une bonne décision, puis c'est maintenant les deux meilleurs partenaires de toute l'Union européenne, hein, la République tchèque puis la Slovaquie s'entendent très bien. Quand un président est élu, première visite officielle qu'il fait, il va dans l'autre pays voisin, puis une très bonne entente. C'est juste qu'ils ont réalisé qu'ils parlaient pas tout à fait la même langue, qu'ils avaient pas tout à fait les mêmes valeurs, le même héritage culturel. Et voilà. C'est ça qu'ils ont décidé de faire. Ça, c'est le réveil de ma fille qui vient de sonner. Je sais pas pourquoi. Est-ce qu'on a besoin de s'en occuper? Non, on poursuit. Parfait. Même pas de montage. Je m'occupe même pas de ma fille, tant je vais m'occuper de son réveil. OK. On le sent que t'aimes les Québécois à travers tout ton travail encore une fois. Puis tu sais, je t'avais dit qu'on n'en parlerait pas, finalement je te parle juste de ça, mais non, on le sent que on le sent que t'aimes les Québécois. Puis ce que je me demandais, c'est à travers toutes tes tournées, parce que t'as cette chance-là dans ton travail de faire le tour du Québec. Tu as eu la chance de le faire même, j'imagine, plusieurs fois. Qu'est-ce que t'as appris au contact des Québécois dans les régions, entre autres, et même? Ben en fait. Moi, c'est une phrase que je dis dans le spectacle à la fin. Je dis ça va faire l'autoflagellation des Québécois. Je trouve qu'on a cette facilité-là, cette faculté à se trouver donc ben pas bon, puis donc ben pas fin, puis donc... Tu sais, je dis, on est un des peuples les plus accueillants de toute l'histoire de l'humanité. Partout où je passe, moi, là, c'est la porte ouverte. Puis souvent, là, je te dis, ça finit même chez le monde, là. Puis c'est des gens que tu connaissais pas. Tu sais, tu finis le show, tu jases avec des gens. Puis c'est absolument fascinant comment on est un peuple ouvert puis un peuple accueillant, mais on a beaucoup de difficultés à s'affirmer, à aller jusqu'au bout d'un projet. C'est-à-dire qu'on on a cette tendance-là à dire ben écoute, je veux pas trop déranger, puis on n'aime pas la chicane, puis on aime le consensus beaucoup au Québec. Et ça, c'est assez répandu, je trouve, tu sais. Puis à un moment donné, prendre sa place dans la vie, c'est pas être contre quelqu'un d'autre. Au contraire, plus tu te respectes toi-même, plus tu t'épanouis toi-même, plus t'es en paix, puis t'es bien avec d'autres. Puis tu sais, les Québécois, c'est aussi les immigrants qui vivent ici, c'est les anglophones qui vivent ici, c'est tout le monde, tu sais. Puis moi, c'est ça que je souhaiterais, c'est pas juste de faire un pays que le référendum passe sa fesse, c'est de faire en sorte qu'on trouve un terrain d'entente pour que parce que tout le monde y gagne, tu sais. Je veux dire, la discrimination, elle se fait sur une base territoriale. C'est vraiment le système fédéral le problème. Mais c'est pas les anglophones ou c'est pas les immigrants mais souvent on met la faute ces immigrants ou ces anglophones, mais le vrai problème, c'est nous autres. On prend pas notre place, on s'affirme pas. Mais dans la vie, t'as ce que tu négocies, t'as pas ce que tu mérites. Donc ce que tu souhaites aux Québécois, c'est cette capacité-là à s'affirmer. Mais absolument, c'est comme ça que tu t'épanouis dans la vie, c'est en disant qui tu es, qu'est-ce qui te plaît, qu'est-ce qui te plaît pas. Puis pas dans la colère, dans l'affirmation de soi, de dire bienvenue à tous, mais il y a quelques règles de base à respecter si tu veux venir vivre ici. Puis c'est ça, c'est un pays avec une langue nationale qui est le français, tout en respectant les droits acquis par les anglophones, là, de continuer de les servir puis tout ça dans leur langue. Là, parce que souvent il y a cette crainte-là de leur part de si vous faites un pays, ben là ça va être juste unilingue français, puis là on va se faire barouetter, mais pas du tout, en tout cas pas avec moi comme chef, là, comme premier ministre, pas ça qui va se passer. Puis ensuite, ben toutes les valeurs de base, le respect des minorités sexuelles, de l'égalité homme-femme, de l'environnement et tout ça.
tantôt tu disais qu'il y a un timing, en gros, là, ce que tu me disais, c'est le timing souvent est important. J'ai le goût de te poser la question, pourquoi maintenant, comme chef du Parti québécois? Pourquoi moi, ce sera aux gens de décider. Moi, tout ce que je peux dire, c'est que, tu sais, je suis un gars très affirmé dans la vie, puis si j'étais arrivé au moment où ils ont élu Jean-François Lisée, qui lui proposait un référendum dans le deuxième mandat, tout ça, ben visiblement, j'aurais plus été reçu un peu comme Martine Ouellette, probablement, tu sais, qui a eu genre 17% du vote, là, ça a été difficile, donc quand on parle de timing, c'est ça, là, c'est qu'il y a eu cet échec-là, puis il y a eu l'échec aux dernières élections, là, tu sais, bon, fait qu'il y a eu tout ce timing-là, mais aussi la montée ensuite de la CAQ, du nationalisme, le Bloc québécois, donc c'est sur le plan politique, il s'est passé quand même beaucoup de choses depuis quelques années qui font qu'un gars comme moi a plus sa place. Maintenant aussi, c'est une première, tu sais, un gars qui est très connu, mais pas politicien, tu sais, je pense pas qu'on a vu ça avant, là, qui arrive comme ça sur la scène politique. Et Pierre-Carl? Ben, t'as bien raison. Mais Pierre-Carl était quand même dans le parti avec Pauline Marois. Ouais, c'est vrai, il était élu avant. Mais c'est vrai qu'il y avait pas une si grande expérience de politicien, mais en tout cas, quelqu'un qui arrive directement à chefferie sans même avoir fait de politique, mais qui par contre jouit d'une certaine notoriété, puis surtout d'une bonne connexion avec le peuple, tu sais, avec le public, ben ça peut s'avérer être une bonne affaire pour le parti, parce qu'en plus je connais pas moi les chicanes, puis puis ça m'intéresse même pas, honnêtement. Moi, il y a du monde des fois que je vais te compter un test, dans mon métier d'humoriste, j'ai tellement de mémérage de même que j'ai pas besoin d'en entendre plus. Moi, je suis le gars qui va essayer de faire de l'unité dans le parti, mais aussi dans toute la société, comme je disais tantôt, québécoise. Là, il est vraiment temps qu'on se déniaise, puis en plus, ben c'est ça. Tu sais, pour moi, il commence à être minuit moins une. Il y a des statistiques qui disent qu'on va être 2/3 de francophones au Québec en 2035. Là, c'est des statistiques de Statistique Canada en plus. Là, c'est pas moi qui les invente. Donc, c'est le temps. Là, c'est pas mal là que ça se passe. Puis je te dirais que quand on pour va légiférer. Ben, c'est parce que si on s'affirme pas avec tout ça, puis avec toutes les problématiques qui sont liées à des questions de je sais pas moi, tu sais, la mondialisation, puis de l'immigration au niveau du français, ça a été catastrophique. C'est pas la gouverneure, la vérificatrice générale du Canada du Québec, pardon, qui disait que c'était une catastrophe, qu'à peine 10% des gens qui suivaient ces cours-là sortaient puis étaient capables d'être fonctionnels en français. Là, il est vraiment temps qu'on bâtisse un État puis qu'on dise, bon, là, voici qui on est, comment ça marche, puis on va régler ça une fois pour toutes, parce qu'on est rien. On est ni un pays, mais on n'est pas non plus une province, parce qu'on l'a pas signé, cette constitution-là. Fait qu'on n'est pas une province officiellement canadienne. On l'est par la force des choses, mais ça date de la on n'est pas par choix. Ben, techniquement, légalement, on ne l'est même pas. Tantôt, tu nous as parlé un peu de ton plan pour gagner le cœur des péquistes. Maintenant, pour ce qui est de ramener le PQ dans le cœur des Québécois, est-ce que tu as déjà des pistes stratégiques? C'est vrai, parce que moi, je parle souvent de ça avec mes conseillers puis ma gang, puis je dis... Il faut juste qu'on ait un plan solide, puis on est en train de le monter au niveau du contenu présentement, mais essentiellement, là, sur toute la dynamique identitaire, c'est juste d'être soi-même. C'est juste de dire ce que je suis en train de te dire là, tu sais. Puis des gens qui s'inquiètent, même au niveau économique, c'est facile de présenter des affaires, je veux dire. On paye. Écoute, il y a au-dessus de 50 agences et 50 ministères qu'on paye en double. C'est quand même surréaliste. Là. C'est comme vraiment si... Tout ce que tu fais dans la vie, là, tu fais venir un plombier, t'en fais venir 2. T'as une femme de ménage, t'en fais venir 2. Tu prends un taxi, il y a 2 chauffeurs. Et sans arrêt. Mais là, c'est ça. T'as Revenu Canada, t'as Revenu Québec, t'as le ministère de la Famille Canada, puis c'est comme ça 50 fois. T'sais. Donc, c'est des milliards de dollars qu'on jette comme ça à la poubelle. Il y a toute la toise à péréquation, ça j'en parle aussi dans mon livre, je me souviens de rien. Tout l'argent qu'on perd avec la voie maritime, parce que c'est ça la raison pour laquelle ils veulent pas qu'on perde. C'est c'est l'accès, parce qu'ils savent très bien que, tu sais, quand tu contrôles un canal comme le canal de Panama ou le canal de Suez, tout ça, le pays qui contrôle ça, il en fait en juste d'argent, là, c'est des milliards de dollars de revenus. Alors quand tu sais, parce que les gens, moi,
les batailles de chiffres, là, ça finit plus. Fait que moi, je dis, ben écoute, si tu me crois pas sur toute l'histoire de la péréquation, puis tout l'argent qu'on perd par rapport au pétrole, par rapport à l'industrie automobile, au nucléaire, à tout ce que le régime fédéral aide ailleurs, l'industrie navale et tout ça, mais que nous, on récupère jamais ces sommes-là, ce que je peux te dire, c'est que c'est pas normal qu'un pays soit à genoux pour nous empêcher de partir si on leur coûte des dizaines de milliards de dollars. Mm-hmm. Ils seraient à genoux en disant « Sacrez votre camp, s'il vous plaît ». Alors, il y a quelque chose qui est pas dans l'équation, et ça s'appelle la voie maritime du Saint-Laurent, qu'on a payé en bonne partie comme des gnochons pour s'appauvrir puis envoyer toutes les richesses. Parce que Toronto, avant 1959, avant que la voie soit créée, Toronto était pas du tout la ville reine d'aujourd'hui, là. Toronto était une ville à peu près correspondante à Buffalo, à Cleveland, des villes comme ça qui sont dans les terres, qui équivalent pas New York ou Los Angeles, qui ont accès à l'eau. Bon, les bateaux s'arrêtaient à Montréal. On était le plus grand port intérieur sur la terre à Montréal. On était la métropole, la plupart des sièges sociaux se trouvaient ici. Et depuis 1960, ça a été la dégringolade totale au niveau économique. Mais tenez-vous pas, on a payé pour s'appauvrir. Puis c'est comme ça qu'on fait les choses. Donc, une stratégie basée sur le rappel des faits. Ben, c'est important parce que si on comprend pas d'où on vient, ben après, on sait pas où on s'en va, hein. Mm-hmm. Mais il y en a qui le savent. Alors, c'est une phrase qu'on dit des fois, puis... Non, mais c'est une réalité. Dans le contexte que tu nous l'amènes... Puis moi, je trouve ça même important de reculer, tu sais, en 1840, avec la dette de l'Ontario qui était 10 fois plus élevée que le Québec. C'est comme ça qu'ils ont fait le Canada uni. Ils se sont dit, on va forcer les Québécois. On va unifier la dette. Puis comme ça, on va avoir une dette 50-50. Puis nous autres, en tata, ben on l'a fait, tu sais, mais on n'avait pas bien le choix, hein, c'est eux autres les boss. Fait que on est embarqué là-dedans. Puis ensuite, 1867, la Confédération, ben ça, c'était pour que toutes les autres provinces se joignent à nous autres. Alors la condition, c'était de développer le territoire, particulièrement le chemin de fer. Qui a payé? C'était particulièrement la province qui était la plus riche et la plus nombreuse. Ben c'était nous autres. Fait que, quand on me parle de péréquation aujourd'hui, je dis, excusez-moi, là, mais vous pognez juste un petit morceau de la patente, qui elle-même, cette patente-là, est un petit morceau de l'histoire. Fait que, mais tu peux être sûr d'une chose, c'est que si on met la main sur la voie maritime du Saint-Laurent, tu vas voir que si on trouvait ça dur, l'idée de pas pouvoir passer un pipeline pour le pétrole, ils vont trouver ça mauditement dur, que tout ce qui doit sortir du Canada doit passer sur le territoire. Puis c'est pas juste la voie maritime, c'est les routes aussi. Les routes, là, moi je fais de la route tout le temps. Ben, les camions qui viennent de toutes les provinces, je ne vois que ça, là, ces autoroutes. Mais ça leur coûte rien. Hein. Mais pourtant, quand ces routes-là se défoncent ou tout ça, qui paye pour ça? Ben, c'est les Québécois qui payent pour ça. Mais nous, on va pas détruire les routes dans les autres provinces. Parce qu'on fait de la business avec les États-Unis, nous autres surtout. Nos exportations. Fait qu'il y a tellement de choses à comprendre que si les gens veulent pas les entendre, ben ce sera ça. On restera canadien, puis on sera pas nécessairement dans la grande misère, comme l'autre jour Patrick Lagacé nous disait, on n'est pas en prison. L'idée, c'est pas d'être en prison ou pas en prison. C'est que si t'as pas ta juste part de ce que tu vaux vraiment, puis de ce que t'envoies vraiment comme argent, ben c'est un peu comme si tu vas t'acheter une paire de mitaines, elle coûte 5$, puis dans le fond, ben t'as donné un 20, puis il t'a redonné un 10, tu sais, ben tu dis, t'es pas mort, t'as juste perdu 5$, mais c'est pas le fun. La juste part de ce qu'on vaut. Je trouve ça intéressant. De ce qu'on vaut et du travail qu'on a fait pour ce pays-là. Parce que, tu sais, moi, quand je vois Justin Trudeau dire, ben, c'est un pays qui a pas de culture, c'est un pays qui a pas d'origine, c'est un pays qui a pas de... excuse-moi, premièrement, ce pays-là, il a été créé en français. Hein? Il y en a une culture. Le Canada, c'est français au départ. Hein? Ensuite, les Anglais sont arrivés. Et deuxièmement, la construction de ce pays-là, ben, à partir des explorateurs francophones, jusqu'à une histoire toute récente, ben, tu sais, quand on parle du pétrole albertain, mais je suis désolé, mais le pétrole il est peut-être en dessous du sol albertain, mais l'extraction, elle se fait avec l'argent de tous les Canadiens, dont 22% de ce qui nous sort des poches. La Gendarmerie royale du Canada qui sert de police provinciale dans plein de provinces, sauf l'Ontario peut-être, nous, on la paye à 20% alors qu'on la voit jamais ici. Les parcs du Canada, on n'a même pas 1/2 de 1% des parcs. Même pas 1%, là, en termes de superficie. On en a 3 sur 47, puis on n'a même pas 1%. Mais on paye 22% de l'entretien de tous les parcs nationaux, et c'est comme ça pour toutes les dépenses fédérales. On n'a jamais, tu sais, la transcanadienne, là, on a à peu près 8% de la surface de la transcanadienne au Québec. On paye 22%. On a 2 aéroports sur 21, les aéroports nationaux. Mais ça, c'est 10%, mais pourtant, on paye encore 22%. Les gens, ils voient pas tout ça.
Mais il faut l'expliquer. Donc, c'est ramener l'éducation au cœur d'une stratégie pour que les Québécois embarquent dans le... Ben, c'est parce qu'il faut toujours, nous autres, allier l'eau et le feu, hein, parce que si tu parles juste d'émotion, de nationalisme, là, t'en as qui font comme, c'est vide de sens, tu parles jamais d'économie. Mais là, tu parles d'économie, ils font comme, oui, mais là, c'est un discours froid, puis à un moment donné, ça prend quoi de plus que de dire, on n'a pas la même origine, on n'est pas le même peuple à la base, on n'a pas les mêmes intérêts. Ouais, on n'a pas choisi, on n'a pas puis finalement ben c'est une cour suprême d'un autre pays avec une reine qui est à 5500 km d'ici qui est comme chef d'État, c'est ça qui nous dirige ultimement. Fait que il y a des choix à faire. C'est quoi tes propositions fortes pour les péquistes pendant la course à la chefferie? Ben, je te parlerai pas de contenu parce que je suis là-dedans présentement. Tu travailles là-dessus actuellement avec ton équipe? Puis de toute façon, tant qu'on n'a pas fait le lancement, on a souvent des demandes d'entrevue par rapport à ça, fait qu'on on les refuse. Tu vas dévoiler ton programme. Ben oui, c'est ça, on a une plateforme qui va venir, fait que je peux pas aller là-dedans présentement. Puis pour 2022, ben à ce moment-là, c'est vraiment de remettre l'indépendance au cœur du discours. Ce sera toujours ça. Si tu sais, moi, si j'avais la certitude que cette question-là c'est mort et enterré, je serais jamais, là, je ne serais pas présenté là. Pour moi, il y a que ça qui compte, parce qu'à partir du moment où tu rapatries tes pouvoirs puis ton argent, ben, tout le reste, là, t'en fais vrai. Là, t'arranges les affaires à ta manière, tu sais, parce que c'est vraiment, c'est comme un tuyau percé, là. Il y a de l'eau qui coule puis on en perd, là, tu sais, fait que, après, c'est facile de rajouter 700 millions qui manquent par année pour que l'université et le cégep soient payés à 100% par les contribuables. Moi, j'ai pas de problème avec ça, tu sais. Mais pas dans une province. Moi, je serais pas de gouvernance provinciale, tu sais. Ça, c'est sûr. Je suis pas un provincialiste, puis en plus, une province, étymologiquement parlant, c'est un territoire vaincu, hein. C'est ça que ça veut dire, au niveau de l'étymologie. C'est des provinces, à l'origine, ça venait de la Rome antique, là, puis une province, c'était ça. Ça voulait dire territoire vaincu par la force et lié à Rome. Fait que moi, quand les gens se font une fierté d'être le grand boss du territoire vaincu, ben non, moi ce que je veux, c'est que ce soit une marche nécessaire pour accéder à l'épanouissement d'une république. En terminant, as-tu un message? Je te laisse choisir. As-tu un message que t'aimerais dire aux péquistes qui sont à l'écoute? Non, mais même pas juste les péquistes. Je te dirais tout le monde qui est à l'écoute, c'est d'essayer de voir les choses de manière très cartésienne, puis de voir à quel point si on voit la souveraineté comme un outil pour enfin rassembler des gens plutôt que les diviser, pour mettre de côté toutes les chicanes qu'il y a eu, puis là, moi j'inclus bien du monde, là. J'inclus le Canada anglais, de dire, regarde, on s'est tellement chicané depuis des années là que ce qu'on va faire, c'est qu'on va se séparer, mais on va continuer de se voir puis on va partager des affaires. J'ai inclus les anglophones qui vivent ici au Québec parce que des descendants là britanniques, je te parle, ben qui sont à peu près 5% là de la population. Je pense pas que c'est ça la grande menace là, un coup que le système fédéral est sorti du portrait, c'est pas ça la grande menace. J'ai inclus les nouveaux arrivants, j'ai inclus les autochtones qui doivent aussi réaliser, les autochtones, que tout ce qu'ils vivent de manière difficile puis ils le font en ce moment même en faisant des blocus, mais c'est presque toujours avec le régime fédéral. Des pensionnats, c'était le régime fédéral, la loi des Indiens, les réserves qui étaient considérées comme des mineurs qui peuvent même pas s'acheter une maison parce que les territoires autochtones appartiennent à la reine, ils appartiennent pas aux autochtones, ce que bien des gens savent pas, mais une réserve indienne, ça appartient pas aux Indiens, ça appartient à la reine d'Angleterre, puis ils peuvent pas se construire de maison, mais il faut qu'ils fassent une dérogation au ministère des Affaires indiennes pour faire ça, tu sais. Donc moi, tout ce que je veux dire au monde, c'est que il faut recommencer tout ça. Faut refaire un nouveau pays, une nouvelle constitution. Et vous allez voir, là, c'est votre chance. C'est une fois dans la vie, là, qu'on se dit, là, on bâtit quelque chose de grandiose. Puis pas juste pour vos enfants, vos arrière-petits-enfants. Tout le monde, on va vivre une aventure extraordinaire, mais faut le décider. Puis il faut arrêter de mettre sa frustration sur les autres, puis dire c'est à cause de ci, c'est à cause de ça. S'il n'y a pas eu de souveraineté jusqu'à date, c'est peut-être parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de monde capable de vendre l'idée ou d'en parler ou tout ça, mais c'est aussi parce que le peuple a fait dans ses culottes bien souvent, puis que là, c'est le moment de choisir, parce que viendra un temps où il y aura un basculement et qu'on sera plus assez nombreux pour le faire. Le plan de Pierre-Éliott Trudeau aura fonctionné, puis on sera
éventuellement presque assimilé, tu sais. J'ai envie de te poser une dernière question. À ce moment-là, est-ce que la motivation ne sera pas plus une peur qu'un désir d'émancipation? Juste que de la façon que tu nous... Moi, je te dis, tu sais, je veux pas... La peur de disparaître versus... c'est-à-dire que c'est statistique, hein. C'est pas moi qui l'invente. Je veux dire, si tu recules d'il y a à peu près, tu sais, un siècle, peut-être un peu plus, on était quasiment 50% du Canada. Là. Puis là, on est rendu 22% du Canada. Et tranquillement, on s'en va vers le 15% du Canada. Mais comprends-tu que... On n'aura plus cette force-là nécessaire. À un moment donné, c'est ça. Pour créer quelque chose qui nous ça, ressemble. là. C'est pas... Il y a personne qui va nous faire mal physiquement, là, puis c'est pas une guerre comme ça, mais c'est juste que viendra un temps où t'auras plus le... Tu sais, c'est un peu comme les peuples autochtones, politique. Dans le fond, c'est que ils sont 100 000 divisés en 11 nations, ben donc chaque nation est en moyenne à 8, 10 000, 12 000 personnes. C'est difficile, tu peux plus créer un pays à partir de là, tu peux plus... et là, ben tu deviens une société un peu mise de côté, à moins d'avoir quelqu'un qui t'aide beaucoup volontairement, mais ce qui est rarement le cas dans l'humanité. Pour se joindre à l'équipe Nantel, on fait quoi? On écrit où? On fait... c'est le temps de ouais, pour ceux qui auront envie suite à l'écoute. Mon Dieu, je sais pas si tu peux mettre un lien qu'on pourrait te donner sur ta page. Je pourrais mettre un lien, ou sinon, est-ce qu'on peut t'écrire sur ta page? Là, tu peux pas utiliser, j'imagine, ta page d'artiste dans ce contexte-là? En fait, je préférerais te donner le lien parce que ce serait peut-être plus la vraie façon de fonctionner, parce qu'il y a un lien politique, mais je l'ai pas. Là, tu l'as pas actuellement? Non, il aurait fallu que tu me dises ça. Non, c'est parce que moi, je fais un copier-coller à chaque fois que quelqu'un me demande, mais je sais pas c'est quoi exactement le lien. Tu me l'enverras, puis je vais le mettre dans les différentes communications qu'on va faire. Je te remercie beaucoup, Guy. Ben, grand plaisir, c'était bien intéressant. Donc, si vous avez aimé cette entrevue, il va y en avoir plusieurs autres. On rencontre tous les candidats pour la course à la direction. Restez à l'écoute. Donc, merci d'avoir été présent. Vous pouvez nous écouter sur Spotify, sur Apple Podcast, Google Podcast. Vous pouvez nous visiter sur notre site web engagépublic.com, et aussi même venir laisser un commentaire sur la page Facebook des engagés publics. Puis si vous cherchez les données pour les informations pour rejoindre Guy, ça va nous faire plaisir de vous les transmettre. Ouais. Donc, merci beaucoup.